Et ensuite, on enchaîne avec la prochaine chronique. Ma chronique Push Bury, changement de gimmick. Push Bury, changement de gimmick. Push Bury, changement de gimmick. Et cette semaine, c'est encore une fois John Cena qui est au centre de cette chronique. Fait qu'on va voir qui de 3 personnages. Parce qu'on s'entend, Cena n'a pas eu beaucoup de personnages à travers son histoire. Nope. J'en ai comme mis 3. Et laquelle, qui qu'on va pusher à l'intérieur de ces 3 personnages-là, qui qu'on décide de bury, donc d'enterrer, et qui qu'on décide de changer sa gimmick. Les 3 personnages que j'ai choisis de John, c'est Monsieur Dr. Togonomics. Donc son début de carrière, où il était plus un rapper cool, qui venait faire des raps, qui était un peu ill, mais qu'après il est devenu cool. Est-ce que c'est Super Cena, qu'on a eu une bonne partie, moi, Grosse partie. grosse partie, un bon 10-12 ans, là, un Super Cena, un peu invincible. Fait que la version de Cena qui gagnait beaucoup de titres et qui se battait tout le temps dans le main event et qui, pour certains, ont accusé que lui-même enterrait tous les autres talents autour de lui. Ou est-ce que c'est la dernière version avant celle de sa dernière run? Et le part-time Cena. Fait que depuis 2018 environ, Cena est un peu plus par parcimonie. Il vient faire un match ici. Il vient une fois de temps en temps faire un petit match. Ce qui est drôle un peu, c'est que les 3 choix que j'ai choisis sont déjà ancrés dans un truc clair parce que Dr. Togonomic était un changement de gimmick clair de John Cena à cette époque-là pour le ramener et il a passé pas à se faire congédier, mais ça l'a sauvé. Super Cena est clairement la version push de John Cena et part-time Cena, donc Cena à temps partiel, la version très enterrée de John Cena parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de victoires pendant son règne qui était pas à temps plein et je pense que lui-même c'était sa volonté parce qu'il a souvent critiqué les gens qui revenaient comme part-time de voler le spot à d'autres gens. Fait qu'il l'a fait avec The Rock, il l'a fait avec Lesnar, il l'a fait avec beaucoup de gens. Fait que c'est quand même drôle parce que ces 3 personnes que j'ai choisies sont quand même ancrées bien dans le truc. Mais nous, ces personnages-là, qu'est-ce qu'on décide de faire avec eux? Est-ce qu'on les push? Est-ce qu'on les bury? Est-ce qu'on les change de gimmick? Toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a un loophole dans ton affaire parce que est-ce qu'on peut vraiment enterrer Super Cena? C'est Super Cena, il est tellement fort, bien. On peut pas l'enterrer, mais je le fais quand même parce que je suis plus fort que Super Cena. Je suis un sommelier de la lutte. J'enterre complètement Super Cena parce que il va être capable de revenir. Je push Dr. Orthogonomic, ça peut revenir comme gimmick. Bon, on le voit un peu avec Max Caster. C'est pas quelque chose qui, je crois, peut durer dans le temps tant que ça. Il faut que ce soit bien fait, bien amené. Et je change la gimmick de part-time Cena. Donc, je sais pas exactement pourquoi, quand, comment, mais il pourrait revenir en même temps. C'est un peu ça aussi. Qui est arrivé. Là. Il est parti de Super Cena, puis il est revenu en part-time, puis c'était comme ça, sa gimmick finalement. Mais c'est ce que je fais de mon côté. Fait que. Ben écoute, moi je vais. Ça va te ressembler parce que c'est les mêmes 3 choix. Super Cena, effectivement, a été beaucoup trop poussé, donc je vais l'enterrer, moi, de mon côté, parce que, pour les mêmes raisons que tu as dit. Dr. Togonomic, je vais le pousser un peu plus parce que je trouve que c'est le personnage un peu avant le début de l'ère PG, l'ère générale, l'ère pour plaire à une clientèle que c'est beaucoup d'enfants. Et lorsque ça s'est arrivé, ben, Dr. Togonomic est parti. Mais je trouvais que c'était un personnage qui avait beaucoup, beaucoup de potentiel et que j'aimerais peut-être revoir dans un autre. Tu sais, s'il avait été dans l'Attitude Era ou s'il était présentement dans la version aujourd'hui, j'ai l'impression que ça serait quand même plaisant à voir parce qu'il y avait un bon flow, John, quand même, dans ses rap battles. Il va pas faire des clins d'œil à ça dans sa dernière année. Là. Peut-être, effectivement. Et moi, je vais changer. Excuse-moi, je suis fini. Parfait. Et moi, je vais changer la gimmick de part-time Cena parce que moi, je vais. Cena, je pense, la version part-time, je l'aurais ramené un peu comme un Ric Flair pour s'entourer d'un stable. Au lieu qu'il soit juste solo, il aurait pu se servir de ça pour pusher un peu plus les jeunes. Pas toujours obligé d'être là, puis... Exact. Ou tu sais, puis les jeunes qui sont dans son clan, peut-être le mettre un heal, Cena, à travers ce temps-là, comme on a vu avec Evolution, pour pusher un peu. Fait que tu sais, mettons les Theory, ces gens-là, les solos, les gens avec qui il a été mixé, c'est souvent pour les pusher, mais on aurait pu les pusher d'une autre manière. Fait que c'est pour ça que je vais changer la gimmick de part-time Cena, plutôt que juste perdre tout le temps, ben, qu'il soit plus vendu fort comme il aurait normalement dû être. Fait que je pense que c'est un choix conscient qu'il a voulu être bury parce qu'il était plus à temps plein. Toi, qu'est-ce que tu allais dire? Part-time, sinon, on l'aime. Il est gros pop. Tout le monde. Il n'y a plus de John Cena, Cena Sock. Là, ça n'existe plus. Tout le monde l'aime. Si c'est pas du Super Cena, est-ce que Part-time Cena qu'on aime existe? Tu me suis? Ouais, je te suis.
Mais tu sais, T'es un peu ouais, à avec Roman. Super Le Cena, Roman, ouais. il a tellement rentré dans la gorge que Manuel, c'est sûr qu'il y a un changement de personnage et tout ça, puis finalement, tout le monde l'aime, mais si c'est pas du... Il est tellement tout le temps là, maintenant, quand il arrive, on est content de le voir finalement. Est-ce que c'est une cause à effet? Est-ce que il serait si over maintenant si ça n'avait pas été de ces 12 Ouais. ans de... Je sais pas à quel point il a l'impact. Moi, je pense qu'il est over parce qu'il est plus là souvent puis il est encore ultra efficace. Fait que même Ok. si tu le connais pas, tu le vois arriver, même si tu viens de commencer à Ah, suivre la tout lutte, le monde le connaît. Là, il y a comme un côté électrique que Ouais. quand Cena arrive, t'as pas le choix de l'aimer un peu. C'est Parce un que des tu lutteurs fais... que tout le monde connaît, même si tu suis pas la lutte. Là. Oh, exact. Il y a certain. percé le mainstream, assurément. Je pense que le problème de Super Cena, c'est qu'il aurait fallu un changement de personnage, mais malheureusement, cette période-là ne permettait pas ça parce Ouais. qu'on voulait redresser l'image de la compagnie. Et Cena était le meilleur ambassadeur pour le faire. Fait qu'on ne pouvait pas le faire changer parce qu'il faisait des rêves d'enfants. Il faisait beaucoup de choses qui étaient très positives pour la WWE à l'extérieur. Il pouvait pas se permettre d'être méchant. Mais il ne pouvait pas être méchant, c'est ça. Surtout pas avec une clientèle avec les enfants. Mais ça aurait quand même été quelque chose de le fun de faire ça. Et qui sait, peut-être que dans le futur, on fera un Fantasy Booking qui réécrira l'histoire et qu'on fera... À quel moment on aurait fait un heel turn de John Cena? Qui sait? Je note ça dans mes trucs. Peut-être un jour, je ferai dans un épisode spécial.